Et si l'univers cherchait constamment à communiquer avec vous, mais que vous aviez été conditionné à ignorer ces messages? Chaque jour, des signes subtils se manifestent sur votre chemin, des instants d'une précision troublante, bien trop parfaits pour être de simples hasards. Une chanson qui résonne au moment précis où une personne vous vient à l'esprit, un chiffre qui vous suit partout, ou cette rencontre fortuite avec un inconnu qui détient la réponse exacte à votre question. Vous avez peut-être classé ces événements comme de pures coïncidences, mais au fond de vous, une intuition vous dit qu'il y a plus. Et cette intuition est juste. Au-delà des coïncidences, comprendre les synchronicités, ces synchronicités ne sont pas des accidents. Elles sont des messages, des motifs tissés dans la trame même de la réalité, vous orientant vers une dimension plus vaste. Les sages d'antan, les mystiques et les philosophes ont toujours reconnu leur importance, mais la société moderne les relègue au rang de chance ou de hasard. C'est que le système actuel préfère que vous ignoriez cette vérité. Ces moments sont la preuve tangible que l'univers est bien plus complexe que ce qu'on vous a enseigné. Dans ce qui suit, nous allons percer le mystère des synchronicités, comprendre leur raison d'être et apprendre à les utiliser pour transformer votre existence. Le conditionnement de l'enfance et la perte de l'intuition dès la naissance, vous avez été immergé dans un monde régi par la logique, la structure et la prévisibilité. Toute chose devait avoir une explication rationnelle, et ce qui ne cadrait pas était rapidement écarté comme une simple coïncidence ou une fantaisie. Mais que se passerait-il si ce conditionnement n'était pas fortuit, mais délibérément conçu pour vous masquer les forces profondes à l'œuvre? Repensez à votre enfance. Naturellement, vous étiez connecté aux énergies et aux schémas du monde. Vous perceviez des alignements parfaits, pressentiez les événements à venir, saviez intuitivement quand quelqu'un pensait à vous. Mais en partageant ces expériences, on vous répondait « c'est juste ton imagination ». On vous a appris à rejeter ces sensations, à ne faire confiance qu'à ce qui est mesurable, prouvable et classifiable. Le système vous a inculqué l'idée d'un monde mécanique, sans mystère ni intelligence intrinsèque, une simple succession d'événements aléatoires. Et insidieusement, vous avez cessé d'y prêter attention. L'éducation et la science. De frein à la conscience, l'éducation a joué un rôle déterminant dans cette suppression. Les écoles ne vous ont pas appris à écouter votre intuition, à identifier les synchronicités, ou à comprendre les dynamiques énergétiques. Elles vous ont formaté à mémoriser des faits, à suivre des règles et à obéir. La créativité, l'imagination et la pensée abstraite ont été sacrifiées au profit de la logique et des données concrètes. Si cela ne pouvait être vu, pesé ou mesuré, cela n'était pas réel. Remettre en question ce modèle était fortement découragé. L'ensemble du système repose sur l'idée que vous ne devez faire confiance qu'à une autorité extérieure, jamais à votre propre savoir intérieur. La science est devenue le gardien ultime de la vérité. Non pas la science exploratrice de l'inconnu, mais sa version dominante, rigide et matérialiste, qui proclame que tout est arbitraire, dénué de sens et explicable par le hasard. Selon ce paradigme, les synchronicités ne sont que des biais cognitifs. Votre cerveau vous joue des tours. Si vous voyez le même nombre à répétition, c'est un biais de confirmation. Si vous rencontrez la personne idéale au moment parfait, c'est pure chance. Tout est dépouillé de son sens profond, vous laissant déconnecter des forces qui vous guident, les esprits éclairés et le pouvoir caché de la réalité. Mais voici ce qu'on ne vous dit pas. Certains des plus grands esprits de l'histoire, Carl Jung, Nikola Tesla, Albert Einstein, ont tous reconnu que la réalité n'est pas aussi aléatoire qu'on nous l'a fait croire. Ils ont compris que les synchronicités, les motifs récurrents et les connexions invisibles étaient des indices d'une vérité supérieure. Pourtant, la société tourne en ridicule ceux qui prennent ces expériences au sérieux. Parlez ouvertement de synchronicité, et on vous traitera de superstitieux, d'irrationnel, voire de délirant.
Ceux qui prêtent attention à ces signes sont perçus comme des fous spirituels, tandis que ceux qui se conforment à la vision matérialiste du monde sont considérés comme logiques, intelligents et raisonnables. Ce n'est pas un hasard, c'est un conditionnement social. Pour contrôler une population, la première étape est de s'assurer qu'elle ne découvre jamais sa propre puissance. Dès que vous commencez à prêter attention aux synchronicités, vous réalisez une chose profonde. Vous êtes connecté à quelque chose de bien plus grand que vous. La faille dans l'illusion est le début de l'éveil. Certaines vérités sont trop profondes pour être partagées publiquement. C'est pourquoi j'ai créé Insights Academy, où nous explorons l'histoire complète derrière les forces cachées de la réalité. Si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous recevrez une copie électronique de Le Kybalion, l'un des textes les plus puissants sur les lois universelles. Cliquez sur le lien dans la description et entrez votre adresse email avant qu'il ne disparaisse. La véritable raison pour laquelle ils ne veulent pas que vous remarquiez les synchronicités est qu'elles révèlent une faille dans l'illusion. Elles vous montrent que la réalité n'est pas une machine froide et indifférente, mais un réseau interconnecté qui répond à vos pensées, vos émotions et votre énergie. Une fois que vous commencez à voir les motifs, vous ne pouvez plus les ignorer. Et c'est là que le véritable éveil commence. Car la question suivante est, si les synchronicités ne sont pas aléatoires, alors que sont-elles? D'où viennent-elles? Et pourquoi semblent-elles se multiplier à mesure que vous en prenez conscience? Approfondissons. Des signes de l'univers. Message d'une intelligence profonde. Un moment de votre vie, vous avez sûrement vécu une expérience si précise, si parfaitement synchronisée, qu'il vous a semblé impossible qu'elle soit le fruit du hasard. Vous pensez à quelqu'un à qui vous n'avez pas parlé depuis des années, et soudain, cette personne vous appelle. Vous ouvrez un livre au hasard, et les mots qui s'y trouvent répondent exactement à la question qui vous préoccupe. Vous remarquez une séquence de nombres qui se répète, 111, 222, 333, et apparaît partout, comme si la réalité elle-même vous laissait des indices sur votre chemin. Ce ne sont pas des accidents, ce sont des messages. Et plus vous commencez à y prêter attention, plus ils apparaissent. Mais voici le véritable secret. Les synchronicités ne sont pas que des coïncidences. Ce sont des signaux délibérés provenant d'une intelligence plus profonde, une force qui vous guide discrètement depuis toujours. L'univers n'est pas un ensemble d'événements aléatoires et déconnectés. C'est un champ d'énergie et de la conscience interconnectée. Chaque pensée que vous avez, chaque intention que vous fixez, chaque émotion que vous ressentez envoie une fréquence, comme un signal radio, et les synchronicités sont la manière dont l'univers répond. Elles sont le pont entre le visible et l'invisible, le physique et le métaphysique, les fondements de la synchronicité. Jung, le karma et la physique. Quantique Carl. Jung, l'un des plus grands penseurs de la psychologie moderne, a inventé le terme synchronicité, après avoir été témoin d'innombrables exemples d'événements s'alignant d'une manière qui défiait la logique. Il croyait que ces coïncidences significatives n'étaient pas aléatoires, mais plutôt l'expression de l'ordre profond et caché de la réalité. Un concept que les anciennes traditions spirituelles avaient compris depuis des siècles. Les philosophies orientales l'appellent le karma. Les mystiques y font référence en parlant du moment divin. Les physiciens quantiques le décrivent comme la non-localité, l'idée que tout dans l'univers est fondamentalement connecté au-delà de l'espace et du temps. Mais la science conventionnelle évite ce sujet, le rejetant comme une simple illusion, malgré des preuves accablantes du contraire. La réalité malléable et les indices. Cachez, considérez ceci. L'univers entier est construit sur des motifs et des structures interconnectées. La nature suit la géométrie fractale. Les orbites planétaires s'alignent dans des rapports mathématiquement parfaits. Votre ADN est codé avec des séquences répétitives. Tout ce qui existe fonctionne à travers des motifs, des cycles et des relations. Alors pourquoi l'expérience humaine serait-elle différente?
Pourquoi vos pensées, vos émotions et vos décisions ne suivraient-elles pas une structure sous-jacente? La réponse est oui, et les synchronicités sont la preuve de cette conception. Donc cachées, elles sont les bugs dans la matrice, les moments où l'ordre sous-jacent de l'univers se révèle. Et une fois que vous commencez à les voir, vous commencez à réaliser que la réalité est bien plus malléable qu'on ne vous l'a appris. L'origine des messages est l'invitation à l'action. Mais si les synchronicités sont des messages, alors la question devient qui ou quoi les envoie. Certains croient qu'elles proviennent d'une version supérieure de vous-même, vous guidant sur le droit chemin. D'autres pensent qu'il s'agit de signaux provenant de l'inconscient collectif, ce vaste réservoir commun de pensées et d'expériences humaines décrit par Jung. Certains croient même que les synchronicités sont des indices provenant d'une intelligence externe, qu'il s'agisse de l'univers, de Dieu, de l'énergie source ou d'une simulation tentant de communiquer avec ses acteurs. Quelle que soit leur origine, une chose est sûre, les synchronicités ne sont pas insignifiantes. Elles sont des invitations à se réveiller, à prêter attention et à passer du pilotage automatique à la création consciente. Car dès que vous commencez à les reconnaître, l'illusion du hasard commence à s'effondrer. Et cela nous amène à la question suivante. Si les synchronicités ne sont pas aléatoires, comment fonctionnent-elles exactement? Que se passe-t-il sous la surface pour provoquer ces alignements parfaits? Et surtout, comment pouvez-vous les exploiter pour transformer votre vie? La réponse réside dans la compréhension des mécanismes cachés derrière la réalité elle-même. Approfondissons. Le mécanisme caché des alignements. Parfait. Si les synchronicités sont des messages provenant d'une intelligence plus profonde, alors la question suivante est, comment fonctionnent-elles réellement? Que se passe-t-il sous la surface pour que ces alignements parfaits apparaissent dans votre vie? La vérité est qu'il existe un mécanisme caché qui explique pourquoi certains événements semblent se connecter d'une manière qui défie la logique. Et une fois que vous aurez compris ce mécanisme, vous réaliserez que vous avez plus d'influence sur la réalité qu'on ne vous l'a laissé croire. Au cœur des synchronicités se trouve un principe simple mais puissant. Votre esprit n'est pas seulement un observateur passif de la réalité, il participe activement à sa formation. Les neurosciences modernes confirment que votre cerveau filtre la réalité en fonction de ce sur quoi vous vous concentrez. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire, SAR, un réseau situé dans votre tronc cérébral qui détermine quelles informations atteignent votre esprit conscient. L'influence de la conscience et la loi de la vibration avez-vous déjà remarqué qu'après avoir acheté une nouvelle voiture, vous voyez soudain ce modèle partout? Les voitures étaient toujours là, mais votre esprit ne les avait tout simplement pas filtrées jusqu'à présent. La même chose se produit avec les synchronicités. Dès que vous commencez à les remarquer, à y croire et à les attendre, votre cerveau change de perspective et soudain, elles apparaissent plus fréquemment. Mais cela va encore plus loin que les neurosciences. La physique quantique suggère depuis longtemps que la conscience joue un rôle fondamental dans la formation de la réalité. La célèbre expérience de la double fente a montré que le simple fait d'observer modifie le comportement des particules au niveau subatomique. Cela signifie que la réalité n'est pas une structure fixe et indépendante, mais qu'elle est réactive. Vos pensées, vos émotions et votre concentration interagissent littéralement avec la structure de l'univers. La fréquence de l'esprit et la résonance avec la réalité maintenant, combinez cela avec la loi de la vibration, l'un des principes fondamentaux de la métaphysique. Tout dans l'univers est énergie vibrant à différentes fréquences. Vos pensées, émotions et croyances véhiculent également des vibrations spécifiques et ces fréquences dictent ce que vous attirez dans votre vie. Si vous pensez constamment à la peur, à la pénurie et aux limites, votre énergie s'aligne sur ces expériences et vous commencez à remarquer des schémas qui les renforcent. Mais lorsque vous modifiez votre fréquence, lorsque vous vous
Concentré sur l'alignement, le but et les synchronicités. La réalité commence à vous le refléter. C'est pourquoi les personnes qui s'éveillent aux synchronicités en font soudainement l'expérience plus souvent. Ce n'est pas seulement qu'elles les remarquent, c'est que leur énergie change et la réalité réagit en conséquence. Lorsque vous vous concentrez sur des signes, des schémas et des messages, vous accordez votre conscience à l'ordre caché de l'univers, un peu comme si vous tourniez le bouton d'une radio sur la bonne fréquence. Le rôle du subconscient est la communication profonde et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Votre subconscient joue un rôle majeur dans la génération de synchronicité. Alors que votre esprit conscient se concentre sur les tâches quotidiennes, votre subconscient traite constamment des connexions plus profondes, relie des informations et repère des schémas. Lorsque vous fixez une intention, consciemment ou inconsciemment, votre subconscient commence à aligner les événements de manière à vous conduire vers ce résultat. C'est pourquoi les personnes qui croient fermement aux synchronicités en font plus souvent l'expérience. Leur subconscient participe activement à l'alignement de la réalité. Les sceptiques diront que tout cela n'est qu'une question d'attention sélective, que les synchronicités ne sont rien de plus que des événements aléatoires que votre cerveau choisit de remarquer. Mais si tel était le cas, pourquoi ces événements ont-ils si souvent une signification personnelle profonde? Pourquoi s'alignent-ils parfaitement avec vos pensées, vos émotions et vos expériences intérieures au moment précis? Et pourquoi ont-ils cette étrange capacité à guider les gens vers des décisions qui changent leur vie? Parce que les synchronicités ne sont pas des coïncidences. Elles sont une forme de communication entre votre esprit conscient, votre subconscient et l'intelligence plus profonde qui gouverne la réalité. La clé est de savoir comment travailler avec elles, au lieu de les combattre. Car une fois que vous commencez à vous aligner intentionnellement sur les synchronicités, elles n'apparaissent pas seulement plus souvent, elles deviennent un outil de transformation. Et cela mène à une révélation encore plus grande. Pourquoi certaines personnes font-elles constamment l'expérience de synchronicité alors que d'autres ne semblent jamais en faire? Qu'est-ce qui sépare ceux qui vivent en parfait alignement de ceux qui restent déconnectés? La réponse pourrait vous surprendre. Approfondissons la clé de la synchronicité. Conscience, alignement et croyance. Si les synchronicités se produisent tout le temps, pourquoi certaines personnes en font-elles constamment l'expérience alors que d'autres les remarquent à peine? Pourquoi certains individus semblent-ils guidés sans effort par les schémas cachés de la vie, tandis que d'autres se sentent perdus dans le hasard? La réponse est simple. La prise de conscience, l'alignement et la croyance. La plupart des gens vivent toute leur vie dans un état de déconnexion, prisonniers d'un état d'esprit fait de logique, de doute et de matérialisme rigide. Ils sont conditionnés à croire que la vie est purement mécanique, que les choses se produisent par cause à effet, que la chance est aléatoire et que l'univers est indifférent. Ce système de croyance agit comme une barrière mentale qui empêche les synchronicités d'apparaître dans leur vie. Même lorsque des coïncidences significatives se produisent, ils les écartent comme étant sans importance, refusant de reconnaître les schémas plus profonds en jeu. Accordez sa conscience à la fréquence de l'alignement, imaginez que vous êtes dans une pièce sombre remplie d'ondes radio. Des centaines de stations émettent en même temps, mais si vous n'avez pas de radio réglée sur la bonne fréquence, vous n'entendrez rien. Il en va de même pour les synchronicités. Si votre esprit n'est pas réglé sur la fréquence de l'alignement, vous ne remarquerez jamais les signaux que la réalité vous envoie constamment. Maintenant, comparez cela avec les personnes qui vivent en phase avec les synchronicités. Ces individus n'ont rien de spécial. Ils ont simplement entraîné leur esprit à être réceptifs aux signes qui les entourent. Ils ne considèrent pas les alignements étranges comme de simples coïncidences. Au contraire, ils prêtent attention, font confiance à leur intuition et suivent les schémas. Et voici la partie fascinante. Plus vous reconnaissez les synchronicités, plus elles se produisent. Le rôle de l'inconscient et l'élévation vibratoire
Cela s'explique par deux facteurs clés: l'inconscient et la loi de la vibration. Votre inconscient absorbe constamment des informations que votre conscient ne perçoit pas. Il repère des schémas subtils, des liens cachés et des opportunités invisibles. Lorsque vous vous concentrez sur les synchronicités, vous entraînez votre inconscient à en rechercher davantage. C'est comme programmer un moteur de recherche. Une fois que vous avez dit à votre esprit que les synchronicités sont importantes, il commence à filtrer la réalité de manière à les porter plus fréquemment à votre attention. C'est la connexion subconsciente. C'est pourquoi certaines personnes semblent avoir une chance incroyable. Elles dirigent inconsciemment leur réalité, s'alignent sur les opportunités et remarquent des signes que d'autres ignorent. Leur subconscient est câblé pour la synchronicité. Passons maintenant à la loi de la vibration. Tout dans l'univers fonctionne sur une fréquence, y compris vos pensées et vos émotions. Lorsque vous êtes dans un état de vibration faible, rempli de peur, de doute ou de négativité, votre énergie se contracte et votre conscience se rétrécit. Il est alors plus difficile de reconnaître les synchronicités, car votre perception est bloquée en mode survie, concentrée sur les préoccupations immédiates, plutôt que sur une vision plus large. D'un autre côté, lorsque vous augmentez votre vibration par la gratitude, la pleine conscience, la curiosité et l'intention, vous vous alignez davantage sur le flux de l'univers. Votre énergie se développe et vous commencez à attirer les synchronicités, car votre conscience fonctionne désormais sur une fréquence qui leur permet de se manifester. C'est pourquoi les personnes qui méditent, pratiquent la pleine conscience ou s'adonnent à une introspection profonde font souvent état d'une augmentation massive des synchronicités. Ils ont éliminé le bruit mental et accordé leur conscience à l'ordre caché de la réalité. L'importance de la confiance et de l'action. Mais il y a un autre élément crucial, la confiance. Les personnes qui font fréquemment l'expérience de synchronicité sont celles qui font confiance au processus. Elles ne se demandent pas si un signe est réel ou non, elles le suivent. Elles agissent en fonction des signaux et, ce faisant, renforcent le schéma. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils font l'expérience d'une synchronicité, mais n'agissent pas. Ils voient les signes, mais ils hésitent, se posent des questions ou les ignorent complètement. Cela affaiblit la connexion et fait disparaître les synchronicités, parce que les synchronicités ne sont pas seulement des messages, ce sont des opportunités d'alignement. L'univers vous montre une porte, mais c'est à vous de la franchir. La vraie question est donc la suivante: comment renforcer ce lien? Comment reconnaître, interpréter et agir sur les synchronicités de manière à ce qu'elles deviennent une force directrice dans votre vie? La réponse consiste à apprendre à décoder les signes, et c'est exactement ce que nous allons découvrir. Approfondissons pour décoder les messages de la réalité, les formes de la synchronicité. Les synchronicités se produisent tout le temps, autour de vous. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas comment les reconnaître, ou pire, les considèrent comme aléatoires. Mais une fois que vous aurez compris comment identifier ces schémas et décoder leur signification, vous commencerez à voir que la réalité vous parle depuis toujours. La première étape pour travailler avec les synchronicités est la prise de conscience. Vous devez changer votre état d'esprit et passer de l'hypothèse que la vie est aléatoire à la compréhension que tout est connecté. L'univers communique par le biais de symboles, de schémas et de synchronisation. Ces signes apparaissent souvent sous 3 formes distinctes, nombres et schémas répétitifs. Avez-vous déjà remarqué que les mêmes chiffres apparaissent encore et encore, 11, 11, 222, 333? Ces séquences de chiffres ne sont pas des coïncidences. Les nombres sont porteurs de fréquences vibratoires et lorsqu'ils commencent à apparaître dans votre vie, cela signifie que quelque chose est en train de changer dans votre réalité. Dans le mysticisme ancien, les nombres étaient considérés comme le plan de la création et voir des séquences spécifiques signalent souvent un alignement d'énergie. Faites attention
à ce que vous pensez ou ressentez lorsque ces nombres apparaissent. Votre subconscient essaie de vous dire quelque chose. Rencontre symbolique. Les synchronicités se manifestent souvent sous la forme d'objets, d'animaux ou de symboles qui ont une signification pour vous. Une chanson spécifique qui passe au bon moment, une phrase répétée par plusieurs personnes le même jour, un certain animal qui croise votre chemin. Tout cela fait partie d'un message plus large. La clé est de croire que si quelque chose vous semble important, c'est qu'il l'est. Événements improbables et coïncidences significatives, ce sont les moments où les choses s'alignent parfaitement d'une manière que la logique ne peut expliquer. Vous étiez sur le point d'abandonner un rêve, et soudain, une opportunité vous tombe dessus. Vous tombez par hasard sur la bonne personne au bon moment. Ces moments ne sont pas aléatoires, ce sont des forces directrices conçues pour vous. Poussez dans la bonne direction, l'art de décoder et d'agir alors. Comment décoder ces synchronicités? Cela commence par poser les bonnes questions. Lorsqu'une synchronicité apparaît, arrêtez-vous et réfléchissez. À quoi pensais-je ou ressentais-je juste avant que cela ne se produise? À quelle décision suis-je actuellement confronté? Et quel est le rapport? Cela confirme-t-il ou remet-il en question quelque chose que je remettais en question? Y a-t-il un schéma récurrent? Cela s'est-il déjà produit auparavant? L'un des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser est un journal de synchronicité. Commencez à noter chaque fois que quelque chose d'inhabituel ou de significatif se produit. Au fil du temps, vous commencerez à voir des schémas se former. Vous remarquerez des symboles récurrents, des messages répétés et des conseils clairs qui émergent. Plus vous suivrez les synchronicités, plus elles apparaîtront. Mais voici le secret. Reconnaître les synchronicités n'est que la première étape. Agir en fonction d'elles est ce qui transforme votre vie. Si vous voyez un signe qui se répète vous disant d'agir, faites-le. Si vous continuez à rencontrer le même message, c'est parce que l'univers attend que vous réagissiez. Les personnes qui vivent en harmonie avec les synchronicités sont celles qui font confiance et agissent. Et cela nous amène à la dernière pièce du puzzle. Comment attirer consciemment plus de synchronicité dans votre vie? Car une fois que vous aurez compris comment ouvrir le canal, vous pourrez commencer à utiliser les synchronicités comme un outil pour créer un réel changement. Approfondissons.